Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 7 habitudes de millionnaire qui m'ont permis d'améliorer considérablement ma situation financière. Avant même de commencer mon ami, tu me fais un petit kiff, un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te promets de te proposer toujours plus du contenu de qualité. On est parti, let's go. Pour faciliter les illustrations dans ma vidéo, je vais utiliser la notion de personne riche et personne pauvre. Alors ne vois surtout rien de dénigrant à ceci parce que c'est simplement pour que tu aies une meilleure image en tête. Premier point, les millionnaires se sont engagés à le devenir alors que les pauvres veulent simplement l'être. Chacun a dans son esprit des croyances personnelles concernant la richesse. Mais pour la plupart des personnes, devenir riche serait comme un miracle, comme un simple tirage gagnant du loto. Un esprit millionnaire a fait un engagement avec sa propre personne où peu importe les efforts, le travail et inévitablement les obstacles qu'il va rencontrer sur sa route, se remettra inlassablement à la tâche et c'est ceci qui fera toute la différence. Deuxième point, les millionnaires se concentrent sur les occasions alors que les pauvres ne voient que les obstacles. Ils ne cessent d'examiner la situation sous l'angle de ceux qui clochent ou ceux qui pourraient clocher. Leur premier réflexe est de se dire « mais imagine si ça ne fonctionne pas » ou « je ne suis sûr que ça ne fonctionnera pas » et crois-moi que c'est le mauvais état d'esprit à avoir. Les riches ont le réflexe d'agir en ayant pour penser que ça sera sûr que ça va fonctionner. Ils savent qu'ils vont mettre les actions et tout en main pour réussir leur objectif et donc il n'y a même pas de doute et de possibilité d'échouer à avoir. Ils ont confiance en leurs aptitudes et sont dès le départ de leur projet optimistes en tout point. Troisième point, les millionnaires jouent au jeu de l'argent pour en gagner, lorsque les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas en perdre. Les pauvres jouent au jeu de l'argent d'une manière trop sécure et trop défensive. Ils s'occupent de sécuriser le tout en plaçant leur argent par exemple sur un livret A et en pensant en plus que c'est la meilleure solution, que c'est entre guillemets la plus safe, mais crois-moi que c'est pas du tout le cas. Parce qu'ils n'ont pas d'investissement et pas de réflexion particulière et pour eux, en fait, accumuler du cash sur un compte, c'est la meilleure des solutions. Lorsque les personnes riches et les personnes qui sont millionnaires savent qu'il faut diversifier le tout afin de faire fructifier tout ceci. Si l'intention est d'en avoir juste assez pour payer le loyer, les factures, la nourriture et basta en fin de mois, ils appellent simplement ça de la survie. Le fait de faire travailler leur argent est une notion bien comprise, que ce soit dans l'investissement immobilier, la bourse, les business en ligne, etc. Dès qu'ils ont du cash à disposition, ils le font travailler pour vraiment le transformer et en gagner beaucoup plus. Ils ont bien compris que ce n'est pas le salariat et les 40 heures par semaine qui vont leur permettre de devenir libres. Quatrième point, les riches gèrent très bien leur argent lorsque les pauvres le gèrent très très mal. Concernant les pauvres, soit ils ne savent pas du tout gérer leur argent, soit ils évitent de le gérer sous prétexte de n'en avoir pas assez. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres, simplement ils utilisent des habitudes financières qui sont beaucoup plus fructueuses pour eux. Quelques exemples. Chaque début de mois, quand ils vont recevoir leur salaire, ils se font directement un virement sur leur compte épargne. Pour eux, ils reçoivent de l'argent, ils mettent le plus gros sur leur épargne et ensuite ils vont réinvestir cette épargne. Okay? Lorsque une personne pauvre va attendre peut-être la fin du mois d'avoir simplement 50 ou 100 euros de côté pour se dire « allez, je mets ça de côté et puis au pire, s'il me reste rien, tant pis, on verra le mois prochain ». Également, les riches vivent en dessous de leurs moyens. Surtout au début, pour vraiment lancer la machine et pour vraiment acquérir cette liberté, il faut vraiment que même si tu commences à avoir du cash qui s'accumule et à gagner de plus en plus d'argent, continuer à avoir un niveau de vie moyen pour justement le surplus d'argent, le réinvestir dans l'immobilier, dans la bourse, etc. pour assurer vraiment un avenir serein. Le gros problème des personnes dès qu'elles ont un surplus d'argent, c'est de vouloir tout de suite le claquer dans des vêtements, dans des voyages, dans des voitures, etc. Mais non, une personne riche a compris que le mieux, c'est de le réinvestir directement pour en tirer le plus gros et pouvoir se faire ensuite kiffer et plaisir par la suite. Cinquième point qui fait que tu as un esprit millionnaire, et pour moi celui-ci c'est un de mes préférés, c'est que les millionnaires s'associent aux gens positifs lorsque les personnes pauvres s'associent aux personnes qui vont être tout le temps négatives. Si tu ne le sais pas, l'humain est d'humeur négative. C'est comme ceci, c'est dans sa nature. Mais c'est pas pour cela qu'il faut aller dans ce sens et rester tout simplement dans ce cercle vicieux. Et je pense que tu vois ce que je veux dire. On retrouve ceci dans notre quotidien, que ce soit dans notre famille ou au travail, on a toujours ce cercle de personnes qui se plaignent à longueur de journée. On a l'impression que tous les jours, le ciel leur tombe sur la tête, qu'ils sont malchanceux, que c'est eux qui sont dénigrés, blablabla, blablabla. Je pense que tu vois le type de personnes. Les pauvres adorent se complaire dans la plainte, mais crois-moi que c'est cette attitude négative qui provoque un petit peu leur mal-être et qui provoque leur manque de richesse. Et pour moi, pour être honnête, ça fait vraiment partie du karma. Les gens qui réussissent observent d'autres gens qui réussissent pour en tirer de bonnes leçons. Ils se disent que le moyen le plus facile pour accéder à la richesse, c'est tout simplement
d'observer d'autres personnes qui sont riches, ces personnes qui sont passées maîtres au jeu de l'argent et de tout simplement les recopier d'une manière positive et saine. Elles s'inspirent d'eux, elles éprouvent de l'admiration et sont vraiment contentes pour ces personnes qui réussissent. Tandis que dans le cercle des pauvres, si une personne a le malheur d'avoir une meilleure situation financière qu'auparavant, on va lui dire tout simplement qu'elle a changé, on va la juger, on va la critiquer, on va la rabaisser et ceci tout simplement par jalousie parce que ces mêmes personnes n'arrivent pas à se mettre entre guillemets un bon coup de pied au cul et ça les embête tout simplement de voir dans leur cercle quelqu'un réussir beaucoup plus qu'elle. Crois-moi qu'à ce moment de ta vie, ton cercle va se refermer et d'une façon très positive. Tu verras vraiment que les personnes qui vont rester sont minimes et celles qui restent, ce sont les vraies personnes qui te veulent du bien et qui veulent que tu réussisses. Et ce que je partage avec toi ici, crois-moi que ça vient d'ici parce que c'est du vécu et ça me concerne également personnellement. Donc si tu es dans cette situation à un moment de ta vie où tu décolles financièrement, tu penseras à moi là-dessus. 6e point. Les millionnaires agissent en dépit de la peur lorsque les pauvres se laissent paralyser par celle-ci. Les gens riches ne sont pas différents des pauvres. Ils ont des peurs, des inquiétudes, des doutes. Mais ils arrivent à passer outre ça. Ils ne permettent pas à ces sentiments de les paralyser. Ils savent d'ailleurs que la peur est très souvent un moteur ultra productif. Une peur dépassée engendre forcément un dépassement de soi, ce qui amène forcément à être une meilleure personne. Peu importe le domaine, que ce soit un investissement, un projet, un business que tu as à mettre en place, c'est normal d'appréhender et justement c'est un booster d'excellence. Mais ce n'est pas pour ceci que tu dois t'arrêter et remettre en question tous tes projets. Car si tu te laisses submerger par la peur, crois-moi que celle-ci engendrera de profonds regrets dans ton futur. 7e et dernier point, les riches grandissent et apprennent sans cesse lorsque les pauvres pensent tout connaître et tout savoir. Les pauvres tentent souvent de prouver qu'ils ont raison dans n'importe quel domaine et que s'ils ne sont pas encore riches ou s'ils ont eu un pépin, c'est simplement le coup du mauvais sort ou je ne sais quoi. Bien sûr qu'il n'y a pas que l'argent, mais ces personnes qui ne réussissent pas financièrement et en plus qui se plaignent, c'est tout simplement pour moi un manque d'apprentissage et un manque de bon vouloir et c'est pour ceci qu'elles sont dans cette situation, qu'elles détestent et qu'elles critiquent le mauvais sort comme si c'était la seule vraie raison. Les pauvres affirment ne pas pouvoir s'instruire par manque de temps ou d'argent lorsque les riches ont bien compris que c'était simplement une question de priorité. Et d'ailleurs, j'espère que ces phrases vont te faire écho, mais pour pas mal de personnes, commencer un business et mettre 1000 € dans ce business-là, c'est le bout du monde. Par contre, acheter le dernier iPhone, là, il n'y a aucun problème. Acheter 100 € de nourriture saine et de qualité, c'est le bout du monde. Mais par contre, manger fast-food et aller se bourrer la gueule le week-end au bar, là, il n'y a aucun problème pour dépenser 100 €. Ou encore, apprendre une compétence qui demande 2 heures, c'est un truc de fou. Mais par contre, regarder Netflix pendant 2 heures, et si on regardait un épisode en plus, crois-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette réflexion, et ce n'est pas par manque de temps et d'argent, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas revu correctement leurs priorités. Tout est une question de choix. Aussi simple que ça. D'ailleurs, si tu te retrouves au travers cet esprit millionnaire, que tu as envie de sortir de ta zone de confort, je peux t'accompagner pour améliorer du tout au tout ta situation financière et être un peu plus épanoui au quotidien. Pour ceci, je te laisse 3 de mes programmes juste en dessous de cette vidéo qui pourront fortement t'aider. Premier programme, devenir frontaliste en moins de 3 mois qui te permet d'obtenir un énorme salaire sur le long terme, de pouvoir investir ou tout simplement d'avoir une meilleure vie au quotidien. Deuxième programme, vivre de ses rentes immobilières qui t'apprend à investir intelligemment dans la pierre pour devenir rentier immobilier. Et le troisième programme s'appelle devenir libre qui t'apprend à créer ton propre business en ligne de A à Z pour avoir une liberté totale de temps et d'argent. Je te laisse aller checker les programmes qui sont détaillés. Tu as également les témoignages de mes participants et je te laisse aller faire ta petite idée. En attendant les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Une excellente journée ou une excellente soirée à vous en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.